Amen. Merci d'être venu, vraiment. Alors, tu vas voir Merci à toi de nous inviter. Ça me touche beaucoup. Merci à toi de nous recevoir et ça tombe très très bien avec la paracha de la semaine. Voilà, on va essayer de connecter un peu tout. La paracha de la semaine. Ça y est, Caroline, ça fait 2 jours qu'elle essaie de deviner de quoi on va parler. Eh ben oui, on a essayé, on a parié, mais bon, si, moi on j'ai trouvé. On va voir qui va gagner. Moi j'ai trouvé. Alors, la paracha de cette semaine, elle s'appelle Parachat Shemini. Shemini, dans cette paracha, on parle de plusieurs sujets. On parle du mikvé, on parle de manger cachère, de l'importance de manger cachère, que tout ce qu'on mange. Pourquoi c'est tellement important? Parce que ça va dans notre sang, ça devient notre essence. Donc quand on mange d'un animal qui n'est pas cachère, ça a en général des caractéristiques un peu sauvages. Donc on peut devenir un peu sauvage comme cet animal. Par exemple, un requin. Un requin, c'est pas cachère. Le requin, c'est un animal qui est assez agressif, qui va aller manger, mordre, voilà, bouffer les pieds. Vous avez tous vu le film de Spielberg. Vous avez l'image. Donc, quand une personne, elle mange d'un animal pas cachère, je prends cet exemple, mais l'idée est vraie. Quand une personne, elle mange d'un animal pas cachère, à ce moment-là, si vous voulez, elle rentre dans son corps un peu les caractéristiques de cet animal-là. Donc, c'est-à-dire qu'elle devient un peu cet animal. C'est pour ça que c'est une grande importance de manger cachère, de manger, faire très attention parce qu'on devient ce qu'on mange. D'ailleurs, les nutritionnistes, ils vont vous le dire. Yes. Mais la crevette, elle est gentille. Elle est petite, elle est mignonne, elle est sale. Oui, elle est, ça parce passe. que c'est juste une des raisons, ce n'est pas la raison principale. La vraie raison principale pourquoi on mange cachère, c'est parce que Dieu, il nous a donné un commandement qui n'est pas logique, qui ne se comprend pas. Ah, d'accord. C'est-à-dire, ne mélange pas le lait et la viande. Pourquoi? Bon, alors après, tu peux venir m'expliquer, les nutritionnistes, ils disent quand tu manges le lait et la viande, tu digères pas bien. Ok, mais c'est pas la raison. La vraie raison, c'est que Dieu, il nous a donné une mitzvah, une obligation. Il nous a donné cette mitzvah de manger cachère. Et pour cela, on doit manger cachère. Ça, c'est la vraie raison. La mitzvah de manger cachère, c'est une mitzvah qui n'est pas logique, qui ne se comprend pas. On avait expliqué ça à un autre de ses cours. Il y a plusieurs sortes de mitzvahs. Il y a des mitzvahs qui se comprennent, qui sont logiques. Par exemple, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne tromperas pas. Tout le monde comprend ça. Tout le monde comprend que ce n'est pas bien les 10 commandements. On n'a pas besoin de t'expliquer pourquoi tu le faire. Et il y a d'autres mitzvot qui ne sont pas comprises par l'être humain. On ne comprendra que quand Mashiach viendra, quand on aura la révélation de Dieu, quand on va pouvoir comprendre toutes les choses qui sont cachées. Parce que pour l'instant, on a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde, mais c'est un monde caché. On ne peut pas tout comprendre. Donc la vraie raison pour laquelle on fait les mitzvot, la seule raison d'ailleurs, c'est que Dieu nous a donné cet ordre-là. Et en faisant ces mitzvot que l'on ne comprend pas, on montre notre amour à Dieu. Je vais vous donner un exemple très simple. Pourquoi je dis qu'on montre notre amour à Dieu en faisant des mitzvot qu'on ne comprend pas? Prenez l'exemple d'un mari qui rentre à la maison, c'est votre anniversaire. Et il vous offre un super cadeau d'anniversaire, il vous offre une marmite. Pour qui c'est le Qui va cadeau? être heureuse de recevoir une marmite? Moi je veux bien qu'il Aucune de vous, voilà. Mais moi non plus. Pourquoi vous n'allez pas être heureuse de recevoir une marmite? Parce que c'est pas pour lui. Bah parce que c'est commun. Merci, pourquoi? Parce qu'il veut quelque chose, il veut que tu lui cuisines avec la marmite, il ne l'offre pas juste comme ça. Maintenant, imaginez le mari, il revient à la maison, Avec un diamant. anniversaire, il se met à genoux, il vous offre un écrin avec un diamant, un magnifique diamant sur une bague fertile. Je vois déjà les yeux qui brillent. Pourquoi vous êtes heureuse? Parce que c'est pour nous. C'est Voilà. pas pour lui. Il attend rien. Non, mais parce que c'est beau aussi. Quand on fait maintenant, on va extrapoler ça. Quand on fait une mitzvah, pour Akadosh Baruch Hu, une mitzvah que l'on comprend, une mitzvah qui nous sert à nous-mêmes. Ne pas tuer, ça nous sert à nous-mêmes, ça nous fait garder nos valeurs, etc. On comprend pourquoi on fait les choses. C'est facile de le faire. Il n'y a rien de spécial. Maintenant, quand on fait une mitzvah pour Dieu qu'on ne comprend pas, une mitzvah qui n'a just parce que Dieu nous a demandé, on le fait. Là, ça exprime vraiment notre amour envers Dieu. Et quand on va justement faire cette mitzvah, quand on va exprimer notre amour vers Akadosh Baruch Hu, Dieu, il va ressentir cet amour et il va réciproquer. Ça se dit? Non. Pas du tout. Pas du tout. Allez, j'étais en train de dire reciprocate. Récipro. Alors, comment on dit ça en français? Allez-y. Ça va être mutuel. Il va nous renvoyer cet amour. Voilà. C'est correct. Pas du tout. Ah, mais c'est vous qui n'allez pas parler français alors. Honte sur toi. Bah oui. Quoi? C'est un vrai mot. Wikipédia. Ah ouais. Faut arrêter là. En anglais,
Ça fait penser à moi avec un J'habite F. en Amérique. Donc, ça va être un amour réciproque. Dieu, vous avez compris l'idée en tout cas. Dieu va nous renvoyer cet amour. Quand on fait quelque chose de bien pour quelqu'un, quand on fait quelque chose vraiment sans intérêt, la personne tout de suite à la touche et elle va vouloir vous donner aussi. Donc ça, c'est vraiment très très important de toujours faire des misotes avec cet état d'esprit-là. Donc, pourquoi on mange cachère? Parce que Dieu nous l'a demandé. Après, on peut essayer de trouver 250 000 raisons. Et on va peut-être en trouver des bonnes raisons. Mais l'idée principale, c'est ça. Il y a une autre mitzvah. Ça existe, c'est un vrai mot. Yes. Quoi, le verbe? Ouais, le verbe réciproquer se conjugue. Il y a tout un article dans le site La conjugaison nouvellops.com. Et voilà, je suis désolée, je réciproque. Tu réciproques, nous réciproquons. Il y a de l'imparfait, il y a du passé simple, il y a du futur simple. Voilà, donc respect. Bon, maintenant que nous avons réciproqué, on va continuer. Donc, il y a une autre mitzvah qui est très importante dans cette paracha aussi, c'est la mitzvah du mikvé. Pour toutes les femmes qui ont encore leurs règles, j'allais dire leur période, voilà, je suis vraiment... Fais-tu-moi l'Amérique. Donc, de se séparer de leur mari donc, pendant ces 7 jours, c'est 5 jours en général de règles, et après attendre 7 jours de pureté et aller se tremper dans un mikvé avant de revenir vers leur mari. Donc ça c'est vraiment très important, ce sont toutes les mitzvot dont on parle dans cette paracha. Et on parle aussi d'une autre mitzvah très importante, on nous raconte une histoire. La paracha de la semaine dernière, si on revient un peu en arrière, c'est la paracha de Tzav. Dans la paracha de Tzav, on nous raconte que Dieu il voulait habiter avec nous. On raconte l'histoire d'un roi qui avait une fille, qu'il adorait plus que tout. Et voilà que sa fille rencontre le prince charmant. Et elle va partir habiter avec le prince charmant. Et le roi est très très triste parce qu'il veut rester proche de sa fille. Alors il a une idée. Il dit à sa fille, est-ce que c'est possible pour toi de me construire une pièce dans ton palais et je viendrai habiter avec toi. Et on dit que Dieu, il a fait pareil. Il nous a donné sa Torah, il nous a donné sa fille à marier. Et nous, on s'est mariés, on a accepté la Torah. Mais maintenant, Dieu, il veut rester près de nous, il veut rester aussi près de la Torah. Donc, qu'est-ce qu'il a demandé aux Juifs de créer? Un Mishkan. Plus tard, c'est devenu le Beth Amikdash, un sanctuaire, un temple. Et donc, Dieu, grâce à ça, il amène sa présence divine dans ce temple, dans ce Mishkan. Aujourd'hui, ça va se trouver surtout dans les synagogues, etc. Et Dieu, il va rester près de nous. La présence divine, elle va toujours être près de nous. Donc, Dieu, il donne l'ordre de construire un Mishkan, de construire ce sanctuaire, ce petit temple, dans le désert. Et le temple finit d'être créé en Kislev, donc à l'époque de la fête de Hanouka, et on attend pendant 3 mois, et le 23 Adar, Moshe dit, à partir d'aujourd'hui, on va commencer à inaugurer le temple. Et pendant 7 jours, donc du 23 Adar jusqu'à la fin du mois de Adar, pendant 7 jours, Moïse va commencer à montrer aux gens comment on fait le temple, comment on le monte, comment on le démonte, parce que c'était portable, c'était un petit temple portable. Comment on le monte, comment on le démonte, comment on offre les sacrifices, comment on fait tout le service du temple, comment on sert Dieu dans le temple. Et le 8e jour, il se tourne vers son frère Aaron, le prêtre, le grand prêtre, le Kohen Gadol, et dit à Aaron, aujourd'hui c'est le 8e jour. Comment on dit 8 en hébreu? Shmoné. Comment s'appelle la paracha? Shmina. Shmini. C'est le 8e jour. C'est pour ça que la paracha elle commence comme ça. On raconte le 8e jour de cette inauguration. Il se tourne vers Aaron, il dit écoute, tout ça c'était juste des petits essais, je voulais mettre tout en place. Maintenant le 8e jour est arrivé, c'est le vrai jour de l'inauguration. C'est le premier jour du mois de Nissan. Et c'est toi, le grand prêtre Aaron, qui va s'occuper du temple et c'est toi qui vas servir Dieu. Et Aaron, il est complètement choqué parce qu'il se rappelle qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu le veau d'or, il y a eu le Egal Hazav, il y a eu l'histoire du veau d'or où les Juifs ont supplié Aaron de lui créer un veau d'or parce que Moïse ne redescendait pas de la montagne à temps. Et depuis ce jour-là, Aaron, il n'osait pas se montrer parce qu'il se sentait très coupable. En fait, quand il avait proposé de créer le veau d'or, c'était pour ralentir la ferveur des gens. Il espérait que le temps qui termine, Moshe descende de la montagne. Mais à la fin, il a fini par créer le veau d'or avant que Moshe arrive. Et donc, il s'est senti avec un guilt, avec une culpabilité. Et il n'arrivait pas à s'en sortir de cette culpabilité. Et là, d'un seul coup, Moshe vient lui dire, c'est toi qui vas être in charge, c'est toi qui vas t'occuper du temple. Et là, t'es sûr? Moi qui ai fait le veau d'or? Moïse lui dit oui. Et on apprend là une leçon très importante. Des fois, dans la vie, on a des gens autour de nous, dans notre famille, dans nos amis, qui font des choses pas bien. Ils se droguent. Je sais pas, je vais extrême, mais pour vraiment expliquer cette idée. Ils vont se droguer ou ils vont faire quelque chose de pas bien. Des fois, on devient fou, on se rend malade, parce qu'on essaye de dire à ces personnes, ne fais pas ça. Et on le parle, et on essaie de les changer, il n'agit pas comme ça, il ne fait pas ça, et c'est malhonnête, et c'est pas bien, whatever it is.
Et la personne, elle ne change pas. Et on se sent coupable. Parce qu'on se dit, on se sent responsable des fautes de la personne. On se sent responsable de ce que la personne a fait. Mais Dieu, il nous apprend ici une grande leçon. Si tu as essayé de ton mieux de changer les personnes autour de toi, si tu as parlé, si tu as agi, si tu as vraiment fait ce qu'il fallait, et après ça n'a pas réussi, je t'en veux pas. Il ne faut pas que tu passes ta vie à te sentir coupable. Au contraire, il faut que tu aies le courage et la force d'aller de l'avant et te dire, j'ai essayé, ça n'a pas marché, je peux toujours continuer à essayer, mais je ne vais pas garder ce poids de culpabilité sur mes épaules. C'était vraiment une grande leçon. Dieu dit à Aaron, tu n'as pas besoin d'être coupable, je te pardonne, tu mérites, t'es un homme saint et tu mérites de servir dans le temple. Et donc, le mois de Nissan arrive, premier jour du mois de Nissan, et Aaron va servir dans le temple, il va offrir les sacrifices à Dieu. Et là, on réfléchit un petit moment, on se dit, c'est vraiment marrant que le temple était construit 3 mois avant, le Mishkan était construit 3 mois avant, et on ne l'a pas utilisé, on a attendu la fin de Hadar. Et même la fin de Hadar, c'était 7 jours d'inauguration qui étaient genre des faux jours, des essais. Pourquoi on a attendu le mois de Nissan, le premier jour du mois de Nissan, qui va arriver d'ailleurs la semaine prochaine si Dieu veut, c'est juste avant Pessah, 2 semaines avant Pessah, je mets un petit peu la pression, un petit coup de pression pour le visage. Et le mois de Nissan, pourquoi on attend le premier jour du mois de Nissan pour inaugurer le temple? Qu'est-ce qu'il y a tellement de spécial dans ce mois de Nissan? Alors la première réponse, elle est très simple. Dans le mois lui-même, le nom du mois de Nissan, ça vient de quel mot vous connaissez? Nissim, qui veut dire un miracle. Le mois de Nissan, déjà en premier, c'est un mois de miracle. Et on dit que le jour de l'inauguration du temple, le vrai jour, le 8e jour de l'inauguration du temple, il y a eu 10 miracles qui se sont passés, qui ne sont jamais arrivés à Brio. Je vais vous donner un exemple de miracle qu'il y avait dans le temple. Le Mishkan, même le Beth Amikdash, les deux étaient plutôt petits comparés au nombre de juifs qui habitaient à l'époque, ou au nombre de juifs qui étaient dans le désert. Pourtant, tout le monde pouvait rentrer en même temps dans le Mishkan et prier Dieu. Tout le monde pouvait se prosterner et prier Dieu. Comment tu peux? Bah déjà, imaginez, on est, au Hachem, on est beaucoup. Imaginez maintenant, on met 250 personnes ici, on va tout être comme des sardines, on va essayer tous, allez, on se prosterne. Il n'y a pas la place. Maintenant, dans le Mishkan, tout le monde pouvait se prosterner, tout le monde pouvait prier Dieu. Il y avait un miracle que ces lois de la nature qui font que normalement c'est limité, ces lois de la nature n'existaient pas. C'était impossible, mais c'était vrai. Mais c'était... Et quand tu parles de prosternation, c'était pas comme les musulmans par Très bonne question. Alors, il faut savoir que oui. Par exemple, à Yom Kippour, si tu vas à la synagogue et tu remarques, à 2-3 moments, les hommes se prosternent complètement par terre. Les femmes aussi. Mais complètement allongés par terre. Non, pas comme les Arabes à la Wakbar et quand j'étais petite, je m'amusais en classe. Je faisais Allah. Non, mais c'est pas comme ça, tu vois, avec le derrière en l'air. Non, c'était complètement allongé. J'ai jamais vu ça. Non, allongé comme ça. Si vous faites attention pendant le Nissan, vous verrez, si vous regardez chez les hommes, elle est mais il faut pas y aller orthodoxe. Oui, voilà, les même les séfarades, traditionnalistes, je sais pas. Jamais. Baba Salé. Ils le font à Baba Salé, ça? Non, j'en ai vu le d'accord. faire par Baba Salé. Il y a trop de monde devant lui, il se met. Il se passe d'accord. Voilà. Même les femmes. Même les femmes, elles le font. Non, mais comme ça, on descend, ouais, comme ça, voilà, comme ça. Une petite démonstration. Non, mais c'est vrai, on est comme ça. Ouais, mais si tu vois, le rabbin, par exemple, regarde bien, tu verras. Oui. Parce qu'il n'y a pas de place. Peut-être c'est possible, mais en tout cas, ça veut dire on se prosternait complètement. Donc, quand on dit prosterner, mais même disons, si tu te prosternes à moitié, tu as quand même besoin de place. Ouais. Tu vois, si tu es debout et après tu te prosternes, tu prends ça en plus. Tu as besoin de beaucoup de place. Et pourtant, il y avait la place, il n'y avait pas de problème. Un autre miracle. Le Aaron à Kodesh, l'arche sainte, elle faisait une certaine mesure. Elle faisait, on va dire, 10 amotes. Et de chaque côté, il y avait 5 amotes. Mais l'arche elle-même, elle faisait 10 amotes. Comment c'est possible? Tout faisait 10. Par exemple, c'est une mesure. Disons, tu as une mesure, on va dire, 10 cm. Tu as 5 cm, 5 cm. Et l'arche elle-même, elle mesurait 10 cm. Ouais. Et pourtant, en tout, c'était que 10 cm. Ils sont plantés dans le mètre. Ben non. Il y avait un miracle que, si tu veux, il n'y avait pas de limitation d'espace. Il n'y avait pas, voilà, il y avait l'espace, il y avait autre chose. Réfléchissons une minute. Qu'est-ce qui était le plus grand des miracles? Qui est dans le Mishkan? Qui est dans le temple? Dieu. Dieu, c'est quoi? Limité. C'est infini. Et tu le mets dans un endroit comme ça, serré, fini, bien précis. Comment tu arrives à faire ça?
Donc, il y a beaucoup de questions qui se posent sur ces chiffres. Et on voit que tout revient toujours sur les chiffres, ces chiffres-là, 8. Ce chiffre 8 que dans la Kabbalah, on adore. Ce chiffre 7 que dans la Torah aussi, on adore. Chiffre 7 et 8. Que représente 7? Que représente 8? 7, c'est le chiffre qui représente la nature. Dans toute la Torah, à chaque fois que vous allez avoir 7, ça représente la nature. Plus simple du monde, 7 jours de la semaine. C'est la nature. Dieu, il a travaillé 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Tout simple. C'est la nature. Toutes les semaines, on aurait pu faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, 7. C'est un cycle. C'est la nature. La semaine, c'est 7 jours. Dieu, il a créé le monde en combien de temps? 7 jours. Le monde, il est 7 jours. C'est ça. Donc on voit ici le 7 et il se retrouve dans le monde de la nature. Donc on peut retrouver encore 7 dans beaucoup d'éléments de la nature. Par exemple, les 7 années de la Shemitah. Vous savez que tous les 7 ans, on ne peut plus travailler la terre. Donnez-moi un autre 7 que vous connaissez. Bravo. C'est le point qui va d'après les 7 jours de la semaine. Une note de musique. Ah, c'est bon, je n'avais pas pensé à ça. Bravo. Que Dieu préserve la Shiva aussi. D'après, oui, malheureusement la Shiva qui sait aussi les lois de la nature. Les combien de jours de fête d'après la Torah? Pardon? Les océans. Bravo. La nature, encore une fois. Ah, Joël, tu n'es pas. Non, c'est Corinne qui a dit. Toutes les lois de la nature, à chaque fois que tu reviens et tu parles de nature, tu vas retrouver le chiffre 7. Cette couleur de l'arc-en-ciel. Oui, elle vient de dire exactement. Bravo. Il y a un autre 7 dans la Torah. D'après la Torah, Pessah et Sukkot. Ça dure combien de temps d'après la Torah? Pas combien de jours où on les fête. D'après la Torah. 7 jours. En fait, Tout à fait. 7 jours de Sukkot, 7 jours de Pessah. Le 7, il revient très 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 souvent. D'ailleurs, il y a aussi le Yovel. Il y avait 7 fois 7. 7 fois, au bout de 7 fois, il y a eu 7 années de Shemitah, donc 7 fois 7, ça fait 49. Au bout de 7 fois 7 années, la 50e année, c'était l'année du Yovel. D'ailleurs, il y a une blague qu'on raconte de ce petit juif qui s'appelait Yecheskel. Et Yecheskel, il a gagné au loto. Il a gagné au Méga Million. Je sais, amen pour nous bientôt. Ça serait un miracle. Ils étaient Ça le double miracle. Yecheskel, comment t'as pu gagner au loto, Yecheskel? Comment t'as gagné? Il a dit la vérité. C'est Dieu et c'est un peu la chance. Je dis, comment ça, Dieu et un peu la chance? Je dis, la vérité, c'est Dieu. Parce que je me suis rappelé que dans la Torah, il y a le chiffre 7, que c'est très très important. Je me suis dit 7 fois 7, et Dieu il va être avec moi et je vais gagner. La personne a dit, ah ouais, mais dis, attends, mais c'était 48 le chiffre gagnant. Il dit, oui, mais c'est ça la chance, je ne savais pas compter. Elle est trop mignonne. C'est la petite histoire. Donc, cette petite histoire, elle est vraiment marrante, mais c'est ça vraiment. C'est ça la nature, c'est 7. Mais non, on passe à 8. La chance et le bonheur. Après 7, c'est le 8. Que représente ce 8? Alors le 8, c'est au-delà de la nature. Exactement. C'est tout ce qui transcende la nature. Très simple. Un exemple que vous connaissez toutes. 8 jours de... Et ça. Non, mais elle a raison, il y a un jour qui a été ajouté, on va regarder. Pourquoi alors? Mais j'ai terminé avec ça, bravo. Mais 8 jours de quoi? Merci, la Mila. 8 jours de Brit Mila, un bébé, un garçon inné, on attend 8 jours. Qu'est-ce qu'il y a tellement spécial avec ce 8? Pourquoi on n'a pas fait la Mila au bout de 7 jours? Une semaine, les jours de l'an. une semaine après Mila? Noël, les jours de l'an. Qu'est-ce que c'est ce 8? Ah oui. Quoi? Mais moi, elle a sorti une super blague. Ah, c'est bon, j'ai entendu. J'ai ignoré. C'est le sang. Maman, j'ai rien entendu. Non, non, moi, J'ai c'est bien rigolé aussi. Ah, tu peux le dire fort? Non, non. Bah si, elle est marrante. Il y a 8 jours entre Noël et le jour de l'an. Mais attends, tu rigoles, Mais c'est la brite. Certaines- C'est la brite de Jésus. C'est ça, bah voilà. Donc c'est pas si idiot. Voyons, Véro. Donc, pourquoi 7 jours? D'ailleurs, il y a eu cette discussion. On raconte toujours cette discussion entre Ishmaël et Yitzhak. Et les deux, ils discutent un moment. Ils disaient qui a le plus de mérite d'avoir fait la Brit Mila? Parce que Ishmaël, il a fait la Brit Mila, mais il a fait la Brit Mila à 13 ans. Et Yitzhak, il disait non, c'est moi qui ai le plus de mérite parce que j'ai fait la Brit Mila à 8 jours. Ishmaël lui disait quel mérite? Moi, j'avais 13 ans, j'ai tout senti. Toi, t'avais 8 jours, t'as tout oublié. Quel mérite? Et il lui dit non, pas du tout. Il lui dit pourquoi 8 jours c'est important? Parce que quand tu fais ça à un bébé, c'est pas quelque chose que le bébé comprend, évidemment. C'est quelque chose qui transcende la logique.
Tu fais pas ça parce que ça comprend, parce que c'est logique. Tu fais ça parce que c'est comme ça qu'un juif se connecte à Dieu. Tu te connectes à Dieu pas avec ta logique, tu te connectes à Dieu parce que Dieu il t'a créé. Et si tu te connectes à lui, c'est ton créateur, c'est tout. Il n'y a pas à réfléchir 3 heures dessus. C'est ça la connexion qu'un juif il a avec Dieu. Comment les Donc, filles se connectent avec Dieu? Pardon? Et comment les filles se connectent avec Dieu? Ah, c'est. Excellente question. Donc les filles, on est avec ce qu'on appelle la bina, la Kabbalah elle dit. La bina qui est une connaissance intérieure que tu es déjà connecté à Dieu. Tu n'es avec la Wi-Fi intégrée. Ah, excellent. Donc on est les meilleurs. On a la bina, oui, la femme est la mais meilleure. c'est pour ça Ils que la savent femme, parler aux femmes, hein, tu vois. c'est pour ça que la fille, elle devient plus mature, plus vite que l'homme à 12 Bah ans, oui, le 13 tout à ans. fait. C'est pour ça que aussi la femme, elle a moins de mitzvot que l'homme, parce que l'homme, il a besoin de toutes ces mitzvot pour se connecter à Dieu. Il a toujours besoin de renouveler cette connexion, mais nous, notre connexion, elle est intérieure. On est toujours connecté à Dieu. On a quelque chose de très très puissant, qui est la bina. La bina, c'est cette connaissance, cette foi, cette émouna. C'est surtout les femmes. Ah ouais, bah ça. Donc oui, donc c'est pour ça que la fille, elle n'a pas besoin en tant que l'homme. Elle est déjà née connectée. Non mais sérieux. C'était une petite blague, mais c'est vrai. Donc pour revenir à ce 8, 8 c'est le chiffre qui justement exprime la connexion avec Dieu. C'est le chiffre qui exprime au-delà de la nature, le surnaturel. D'ailleurs, quand on pense à Dieu, Dieu c'est quelque chose qui est surnaturel. C'est quelque chose qui est un concept infini. C'est l'infini Dieu. C'est tout. D'ailleurs, comment on fait l'infini en maths? Ah oui, le 8 comme ça. Le 8 inversé. C'est le 8. Oui, bien sûr. Ça vient de là, du 8. C'est l'infini, c'est Dieu. Ça transcende la nature. Et on voit que ce 8 là justement, on le retrouve aussi dans la choupa. Comment on le retrouve dans la choupa? D'abord, choupa, ça commence avec quelle lettre? Chet. Chet, c'est quoi la valeur numérique de la lettre Chet? Et 8. C'est quoi Chet? On dit que l'homme, il est représenté dans la Kabbalah par un vav. La femme par le zayin. Et par quoi ils sont connectés avec Dieu? Par le yud. Et si vous mettez vav, zayin et yud ensemble, ça devient un chet. Vous voyez? Wow. Vav, zayin et chet, ça devient un chet. J'essaye de dessiner un petit peu pour vous montrer. Faudrait mettre des couleurs la prochaine fois. Excuse-moi. J'ai fait un marqueur. Je suis désolée. Tu vois, tu as le vav, le zayin et le yud et ça devient la choupa. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'homme et la femme, ils sont sous la choupa. La forme de la choupa, c'est quoi? Un chet. C'est comme ça, c'est la même chose. Et maintenant, si on réfléchit, on va un petit peu plus loin dans cette idée. C'est quoi une union entre un homme et une femme? L'union entre un homme et une femme, ça devient infini seulement quand ils ont qui avec eux? Dieu. Tant qu'ils sont le vav et le zayin, ils sont 2 lettres, 2 personnes différentes. Dès que tu mets Dieu ensemble, ils deviennent un chet, ils deviennent infinis. Parce qu'ils ont la force, ils ont la sainteté de Dieu qui est avec eux. Et là, c'est un mariage éternel. Pour tout le monde. Amen. Un Amen. mariage éternel, si tu veux. C'est ça, c'est toute l'idée de la choupa. C'est toute l'idée de la choupa. C'est l'idée du chiffre 8, l'idée de l'infini. D'ailleurs, on dit que ce yud là, dont on parle, c'est aussi le yud dont on dit très souvent qu'en hébreu, on dit ish pour un homme, isha pour une femme. Et si vous enlevez le yud, ça devient esh, qui veut dire le feu. Quand tu enlèves Dieu de l'équation, quand tu enlèves Dieu du couple, ça devient juste un feu, ça brûle. Donc, C'est l'imagination. non, c'est pas une imagination. Ça va, c'est pareil. Donc, C'était une blague. Tu veux que je le tienne? revenons à nos fêtes. Donc, on retrouve ce 8. Excuse-moi, on retrouve ce 8 dans nos fêtes. Et justement, en parlant du 8 de Nissan, de la fête de Pessah, qui est justement pendant le mois de Nissan, venez, on en voit un peu cette fête. Cette fête, elle a 7 jours, plus 1. Comment il s'appelle le dernier jour de Pessah? La Mimouna. Donc, on a pensé à c'est la soirée, c'est les Marocains. Shemini Atzeret. Bravo! Shemini Atzeret. Qu'est-ce que t'entends? Qu'est-ce que t'entends dans Shemini? Shemini, 8. Venez, 8, encore une fois. Qu'est-ce Pensez qu'il y a au tellement moufletage. spécial le 8e jour de Pessah? Le 8e jour de Pessah qu'on appelle Pessah, c'est le dernier jour de Pessah. C'est le jour où le Baal Shem Tov, il a instauré l'idée que le dernier jour de Pessah, il est relié, il est connecté avec le Mashiach. L'idée que en ce moment on est en exil, et si Dieu veut, on espère que très bientôt on va avoir la rédemption, on va avoir le Mashiach. qui va Amen, venir. amen, Bezrat Et que Hashem. quand le Mashiach va venir, il n'y aura plus de terreur, il n'y aura plus d'attentats, il n'y Amen. aura plus de maladies, il n'y aura plus
de tristesse, il n'y aura plus de catastrophes qu'on Oh va là pas là. comprendre. Il y Mais aura plus on tout ça, ça peut va ressentir disparaître. Quand il y aura la lumière de Dieu qui va se révéler, on va comprendre tout ce qui se passe. Et tout ça, c'est connecté au dernier jour de Hanouka, qui est justement de Pessah, qui est le 8e jour, Mais ça Et s'appelle qui est pas juste- Shemini Atzeret. qui s'appelle Shemini Atzeret. Ça, c'est pas après Sukkot. Aussi, bravo, et je vais y arriver, bravo. Bravo, Carole. À mais Sukkot qu'est-ce qu'ils et à sont Pessah, Mais vous avez Vous avez révisé là les deux. Ah ben ouais. Dis-moi, là, vous avez travaillé, c'est pas C'est possible. pas possible, il y a des fuites. Hein, donc justement, Ça y est, Shmini on va la queue. Atzeret au temps de Sukkot, c'est aussi un jour surnaturel. À Pessah, il est relié au Mashiach, qui est un concept qui est surnaturel. Parce que tu vas dans Mashiach qui va venir, qui va emmener la paix sur la terre, qui aura plus de maladies. C'est quelque chose qui sera pour l'infini. On revient à cette idée de 8, cette idée de surnaturel qui va au-delà de la nature. Et à Sukkot, c'est pareil. On dit qu'une personne, à Yom Kippour, elle demande le pardon de Dieu. Et jusqu'à Shmini Atzeret, c'est là qu'elle va être scellée dans le jugement. Elle peut encore transformer, au-delà de la nature, elle peut aller transformer son jugement jusqu'à Shmini Atzeret, jusqu'à ce 8e jour. Donc le 8e jour, il est vraiment, c'est un jour qui a beaucoup de pouvoir et on est connecté directement avec Dieu. Trouvez-moi encore 8 avec une autre fête. Sukkot. Hanouka. On a dit Hanouka, il y a 8 jours. Hanouka. 8 jours de C'est moi, c'est moi, c'est moi. On allume les lumières de Hanouka pendant 8 jours. Et qu'est-ce qu'on voit avec ces 8 jours? C'est 8 jours de quoi? 8 jours de miracle. Toute l'idée de Hanouka, c'est ça. C'est l'idée que la nature qui a été dépassée et que tout était surnaturel. Les Hashmonaïm, ils étaient un tout petit groupe et ils se battaient contre la grande armée grecque. Comment ils ont pu gagner? C'est contre les lois de la nature. Ils arrivent dans le temple, il n'y a pas de quoi allumer la menorah. Ils trouvent une petite fiole d'huile. La d'huile, elle est censée durer combien de temps? Un jour. Combien de temps elle dure? 8 jours. On revient à 8. Ah, On répondu revient, on vite, hein. transcende les lois de la On a nature. gagné un point, ça peut être. Oui, on revient à Ah, chaque oui, fois oui, à oui, ce je sais. chiffre 8. À Je chaque suis fois sur la qu'on a carreau. ce chiffre 8, de la même manière qu'à chaque fois qu'on rencontre ce chiffre 7, c'est avec les lois de la nature. Quand on rencontre le chiffre 8, C'est avec des C'est- miracles. avec des miracles. Voilà. Transcende les lois de la nature. Exactement. D'ailleurs, il a gagné au loto avec 48. Donc, justement, Bonne celle-là. le Rabbi Ouais, Lubavitch, très il bonne. disait très souvent qu'à Hanouka, c'est pour ça que vous voyez tous les petits rabbats là, ou les grands. À Hanouka, ils sont tous dans la rue en train d'allumer les allumages publics. Ouais. Parce que le Rabbi disait c'est une fête qui a des miracles en elle, qui comporte des miracles et qui a la force d'emmener encore plus de miracles. Donc allez-y, sortez dans la rue, allez mettre le miracle partout pour emmener encore plus de lumière. Plus tu as de la lumière, et plus plus tu encourages les gens à réilluminer le monde, à continuer à illuminer. Tu reviens toujours à ce chiffre 8 de miracle, de quelque chose de surnaturel qui va au-delà de la nature. On voit aussi que David Ameller, il va venir et parler de ce chiffre 8 dans les Tehillim, dans les psaumes. Et il va dire à un moment, Lemnatser bin Ginot al Hashminit. Et il dit dans le psaume qu'il chante avec le Shminit. Et beaucoup de commentateurs, ils expliquent c'est quoi le Shminit. C'était une harpe avec 8 cordes, merci. Avec 8 cordes. Et on dit que c'est une harpe très spéciale qui va être jouée quand Mashiach viendra. Donc on voit encore une fois toujours ce terme de Mashiach, toujours ce terme de miracle, d'infini. Parce que c'est vraiment une idée de miracle que toute la maladie va disparaître, que toute la terreur va disparaître, que toute l'obscurité va disparaître. C'est toute cette idée-là du 8, du miracle. Et ça, on comprend maintenant un petit peu mieux pourquoi Moïse, il a attendu pendant 7 jours, il n'a rien fait comme inauguration, et il a choisi le 8e jour pour vraiment faire le vrai jour d'inauguration du Mishkan. Parce qu'il voulait justement nous rappeler que le Mishkan, il est là pour nous faire sortir de la nature. Toute notre vie, chaque personne, chaque humain, on vit avec les lois de la nature. Et des fois, on peut croire qu'on est régi que par les lois de la nature. On a peur de prier, on est c'est la vie, c'est comme ça. Combien de gens ils vivent comme ça? Combien de gens ils dépriment? Combien de gens ils s'inclinent devant les lois de la nature? Alors les fêtes, elles sont là pour nous rappeler ça. La paracha, elle est là pour nous rappeler. Hé, rappelle-toi du chiffre 8. Tout le monde, il n'est pas régi par les lois de la nature. Ça, c'est juste une première, si vous voulez, c'est une première épreuve. C'est comme Moshe, c'est un essai. Pendant 7 jours, on a essayé pour voir comment ça allait marcher. Mais le vrai jour d'inauguration, la vérité, à quel moment elle a été vraiment révélée, c'est le 8e jour. À quel moment? Bien sûr, tu vis dans un monde. Bien sûr, il t'est régi avec les lois de la nature. Mais qui dirige ce monde? C'est Dieu. Dieu, c'est 8. Dieu, c'est l'infini. Dieu, c'est les miracles.
Si tu as vraiment la foi, si tu es vraiment connecté, alors tu peux enlever toutes ces limites de la nature. Et toutes ces... Regarde le Mishkan, ce qui s'est passé. Une fois qu'on a enlevé toutes les limites de la nature, tous ces gens-là, ils étaient capables de rester dans le Mishkan. Ils pouvaient se prosterner. Il y avait quand même de la place, parce qu'il n'y avait plus de limitation. Une fois que tu te connectes avec Dieu, une fois que tu te donnes à Dieu complètement, tu as la émouna, tu as la foi, tu es connecté directement à Dieu, tu ne mets plus ta logique dedans. Tu réfléchis plus avec ta logique. Tu te dis, écoute, Dieu, je sais que je suis dans un monde naturel, mais toi, Dieu, tu es au-delà du naturel. Et moi, je suis connecté à toi. Moi, je suis le peuple juif, j'ai tous ces miracles, j'ai toutes ces fêtes, j'ai tous ces 8e jours. Il y a une raison pour ça. Et c'est pour ça que, justement, il a fait l'inauguration. Pour nous rappeler que tout ce monde, quand on regarde les lois de la nature, c'est simplement une illusion. Une illusion, ça veut dire que c'est quelque chose qui te paraît logique, qui te paraît, qui ne veut pas sortir. C'est comme ça, c'est des lois de la nature qui ne vont pas être changées. Mais en fait, il suffit que tu te connectes avec Dieu pour changer les lois de la nature. Et on voit la fête de Pessah qui arrive, qui nous rappelle ça. Dieu, il vient, il nous rappelle ça. Comment il nous rappelle ça? Avec cette superbe chanson que vous connaissez toutes, Vehi She'amda. Vehi She'amda, la beauté nous velanu, pardon, Shelo echad bilvad, amad alenu lechalotenu, ve'akadosh baruch hu matzilenu miyadam. Traduction. On nous dit que chaque génération, on parle du peuple juif, il y a des autres peuples qui se lèvent pour nous détruire. Chaque génération. Trouvez-moi une génération où il n'y a pas eu un ennemi qui a essayé de nous détruire. À chaque génération, il y a des peuples qui se lèvent pour essayer de nous détruire. Mais qui est toujours là pour nous sauver? Hachem. On dit ça. Akadosh baruch hu matzilenu miyadam. Hachem, il dit donc, n'ayez pas peur, parce que je serai toujours là et je vais toujours vous sauver. N'ayez pas peur si vous êtes dans ce set-là, si vous êtes dans cette nature et vous avez peur parce que oui, surtout en ce moment par exemple, il y a les attentats, il y a les menaces terroristes, il y a le Hamas, il y a ISIS, il y a de partout où on se trouve, il y a quelque chose qui fait peur. On est en sécurité nulle part maintenant. Et pourtant, Dieu il vient là et il nous dit quoi? Matilenu miyadam, n'aie pas peur. C'est pour ça qu'on vient, on s'assoit à Pessah. C'est pour ça qu'on s'assoit 8 jours, pas 7 jours. Et c'est pour ça que le dernier jour, il est consacré au Mashiach. Parce que si toi, tu es là et tu t'oublies dans le monde de la nature, si toi, tu es là et tu t'oublies et tu te dis « Ah, c'est la vie », Hachem te dit « Non, il y a 8 jours de Pessah. Il y a Mashiach qui arrive. Il y a moi qui est là qui te protège. N'aie pas peur. Je suis toujours là, je vous ai toujours sauvé et je continuerai toujours à vous sauver. » Et ça, c'est vraiment le message de cette paracha. C'est le message du mois de Nissan, qui est le mois de Nissim, le mois des miracles. Et c'est aussi le message de Pessah, que vraiment c'est une fête où on a été libéré d'Égypte. Et si vous y réfléchissez, c'est comme si vous dites, je ne sais pas, à l'heure actuelle, qu'il y a 600 000 personnes qui sont esclaves de ISIS, et du jour au lendemain, il y a 10 plaies qui leur arrivent dans la tronche, et ils sont libérés. C'est pas possible. D'après les lois de la nature, c'est impossible. Mais si Dieu il veut que ça arrive, ça peut arriver. All you have to do, la seule chose, je parle anglais encore, la seule chose que tu dois faire, c'est te reconnecter avec Akadosh Baruch Hu, te rappeler d'avoir la foi, te rappeler que Dieu il est toujours là pour nous protéger. Et surtout en ce moment, on a besoin d'entendre ces paroles. On a besoin de se rappeler ça, que Dieu il est là pour nous protéger, même si tout autour de nous fait peur et on ne comprend pas ce qui se passe. Dieu il est là, Dieu il a un plan. C'est comme un puzzle. Et au début, vous avez une pièce là, une pièce là, une pièce là. Vous n'arrivez pas à tout connecter, vous ne comprenez rien. Ou des fois, vous allez arriver à faire une petite voiture et un petit art, vous n'allez rien voir. Mais finissez le puzzle et regardez. Et d'un seul coup, vous allez... Ah, maintenant j'ai compris. Maintenant, je comprends c'est quoi cette image. Ça, c'est la vie. On vit dans un monde et pour l'instant, on n'a que des pièces du puzzle. Mais ce qui va vraiment arriver à la fin, c'est tout ce qui nous arrive, on va vraiment le comprendre à quel moment, quand ma chair viendra. Quand ma chair viendra, toutes les pièces du puzzle, elles vont se reconnecter. Et là, on va dire... Maintenant, je comprends pourquoi il y a eu ça. Maintenant, je comprends pourquoi il y a eu ça. Maintenant, je comprends où cette pièce, elle va et pourquoi elle va là et elle va pas là. Et tout va arriver à make sense. Tout va arriver à être compréhensible. Et je voudrais juste terminer avec une histoire que j'ai entendue cette semaine d'une de mes copines. Qui est une histoire vraie. Qui est bien sûr une histoire vraie, qui m'a donné la chair de poule. Et ça m'a montré comment on est régi, pas par les lois de la nature, mais on est régi justement par les lois de Dieu, qui sont des lois qui transcendent la nature. Et je voudrais partager cette histoire avec vous. Les âmes sensibles, levez-vous par terre. Je vous avertis. C'est le disclaimer. Déjà commencé. Alors, j'ai 2 amies que j'adore, Déborah et Alia Ben Shimol. Et leur papa est malheureusement décédé il y a 1 an. Et je ne connaissais pas cette histoire du tout. Et il y a une autre copine, Berouri Atoti, qui a posté cette histoire sur Facebook.
Et quand j'ai lu cette histoire, j'ai dit à mes copines, mais j'avais entendu cette histoire, donc je leur ai dit, mais parlez-moi de cette histoire. Elles m'ont raconté l'histoire. Et en fait, l'histoire, elle est beaucoup plus... Elles m'ont raconté avec beaucoup plus de détails. Et je voudrais vous la raconter. Le père de ses fils, Rav Ben Shimon Alav Shalom, il était donc à Paris, il habitait à Paris, et dans les années 80, il a créé un groupe. Et ce groupe-là, il a voulu vraiment les rapprocher de la Torah. Donc c'était des gens qui étaient complètement à Paris, paumés au niveau religion, ils ne connaissaient rien au niveau religion, et d'un seul coup, ils ont ce monsieur Ben Shimon qui vient, et qui commence à leur parler de manger kasher, qui est encore relié à la partie de la semaine, qui commence à leur parler de faire Shabbat, qui commence à leur parler de ci et de ça. Et les gens, ils sont là, ils disent, mais de quoi ils nous parlent quoi? Ils n'avaient jamais entendu ça à ces termes de leur vie. Et ils commencent à parler, et elle arrive à créer un groupe. Et ce groupe-là, une fois qu'il le crée, ce groupe-là, il fait avec lui beaucoup de mitzvot, et ils viennent Shabbat à la synagogue, et chacun à son degré, chacun à son niveau, mais tous ils commencent à se rapprocher de la Torah et à faire des mitzvot. Et à chaque fois, ils tenaient le rabbi de Lubavitch au courant de tout ce qu'ils faisaient. Et voilà que l'été arrive, et ils veulent tous se retrouver ensemble. Ils se disent, on a une bonne idée, on va aller tous aller 2 semaines dans un chalet, en montagne, et on va tous passer des semaines ensemble, on va se renforcer, on va se parler, on va manger kasher, on va parler de cours de Torah, on va vraiment se retrouver tous ensemble et faire une bonne, on va se ressourcer dans ces vacances. Et ils cherchent, mais tous les chalets qu'ils trouvent en montagne, rien à voir, rien à faire, tous les chalets, ils sont à plein ou ils leur annulent au dernier moment. Bref, ils n'arrivent pas à trouver un chalet en montagne. Jusqu'à ce qu'ils entendent parler d'un chalet qui n'a rien à voir avec la montagne, dans un petit village de France. J'ai oublié le nom, je m'excuse, mais je peux vous le retrouver. Dans un petit village de France. Et c'était un chalet qui appartenait à la compagnie Peugeot. Et ce chalet, il le louait qu'aux employés Peugeot, parce que les employés Peugeot, ils allaient en vacances là-bas, et ils faisaient des tours, etc. Donc c'était que pour la compagnie Peugeot. Mais cette année, allez comprendre pourquoi, ce chalet, il n'avait pas été loué et il était disponible. Dès qu'il entend ça, il demande une bracha au rabbi, il reçoit une bracha, puis ils peuvent aller là-bas. Ils vont donc au chalet Peugeot, ils arrivent là-bas, et toutes ces familles arrivent là-bas. Et une fois qu'ils arrivent là-bas, tout le monde commence à faire des têtes bizarres. Personne ne dit rien à personne, mais il y en a qui font la tête, il y en a qui machin. À un moment, il y en a un qui va dans la salle de bain, il ressort en hurlant. Maintenant, on parle d'un homme, pas quelqu'un qui invente des histoires. Il dit, j'ai vu du sang. Ils reviennent avec lui, il n'y a pas de sang. Un autre, il descend dans le basement. Il descend en bas, là où il y avait la cave, là où il y avait la manger, etc. Tu connais cette histoire? C'est folie, non? Et il descend, et il dit qu'il a vu quelqu'un qui essayait de le tuer. Et il remonte en hurlant, en courant. Il descend, il n'y a personne. Il y en a d'autres qui disent qu'ils sentent une présence. Jusqu'à ce que le jour de Tisha B'Av arrive, et là, personne n'arrive à se retenir. Ils se regardent tous, ils disent, mais ok, t'entends ce que j'entends? Et tous, ils commencent à se parler, ils disent qu'ils entendent tous des enfants et des femmes pleurer et crier. Et ils se regardent tous et ils se disent, mais t'entends? Et elles voient qu'en fait, c'est pas qu'une personne. Ils entendent tous ça. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe ici? Donc ils sont tous stressés, ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Et il y en a 2 qui prennent leur courage et ils se disent, on va aller au village. Et à chaque fois qu'ils étaient en village, dès que les gens du village les voyaient, tout le monde partait, tout le monde était calme, personne ne parlait vraiment. Et là, il dit, c'est pas possible, il essaie de demander aux gens, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais vous connaissez qu'est-ce qui se passe dans ce chalet? Parlez-moi. Parce que vous ne rien leur dire, parce qu'il y a une personne qui leur dit, venez, je vais vous raconter, venez chez moi. Il leur raconte que quand il y a eu les nazis, ils marchaient même, il y a eu un groupe de juifs qui est passé par là. Et les nazis étaient dans ce chalet. Et ils ont essayé de passer, donc de se sauver. Et les nazis, ils ont décidé de faire un jeu. Il y avait comme un terrain de chasse à côté, comme une forêt. D'ailleurs, quand ils étaient là-bas, la forêt, elle était toute sombre, comme ça. Et donc, ils ont essayé de se sauver, ils ont essayé de passer. Les nazis, ils ont fait exprès de dormir. Et quand les juifs, ils ont essayé de se sauver, ils ont sorti des pistolets et ils ont commencé à leur tirer dessus, ils ont commencé à les chasser. Ils se sont fait, vraiment, ils sont amusés avec ces juifs. Il y en a d'autres qui ont torturés, il y en a d'autres qui ont, bref, vous pouvez vous imaginer la suite. Et il y en a qui n'ont même pas du tout enterré, qui ont beaucoup, beaucoup souffert. Et il leur a dit, voilà l'histoire. Quand ils ont entendu ça, ils sont vite revenus. Et ils ont tous décidé de commencer à prier pour ces âmes. En fait, c'était des âmes qui n'avaient pas eu leur sépulture, qui n'avaient pas eu leur... Ils étaient restés coincés. Qui étaient restés coincés en souffrance. Ils se sont mis en groupe de 2 et de 3, ils ont tout quitté. Avec les enfants, avec les femmes, avec les hommes. Ils ont tous commencé à lire des Télim, à faire des cours de Torah, les Ilou, Nishmat, pour élever la Neshama, pour prier, etc. Et quand ils ont prié, etc., après, plus personne n'a rien entendu. Comme si d'un seul coup. Et la forêt, d'un seul coup, elle s'est illuminée.
Il n'y avait plus la darkness sur la forêt. D'un seul coup, il y a eu comme ça la lumière qui est rentrée et tout s'est calmé et le séjour il s'est bien terminé. Il rentre, donc Rav Ben Shimon Alav Shalom, il rentre dans sa synagogue, à peine il met les pieds là, un secrétaire du rabbi il arrive. Il lui dit, le rabbi il a demandé après toi, il veut que toi et tout le groupe de ceux qui étaient à Peugeot, dans ce chalet, il veut vous inviter pour tout le mois Tishri, il veut vous venir. Il veut que vous veniez tous pour le mois Tishri. Ils ont tout de suite compris qu'en fait c'était connecté. Que le rabbi voulait les remercier de ce qu'ils avaient fait pour César. Et imaginez des gens qui travaillent, personne ne prend comme ça un mois de vacances, mais ils ont tous réussi, ils sont tous venus là. Et le rabbi, lui-même, il s'est occupé de que ses secrétaires, etc., qu'ils aient des endroits où rester pendant un mois. Et tous les matins, le secrétaire du rabbi venait lui demander comment ils vont les gens tombent, est-ce que vous avez assez à manger, est-ce que vous avez... Tous les matins, et un jour, il a dit, mais pourquoi tu me demandes tellement? C'est parce que le rabbi Lubavitch, il fait que de me demander comment ça va, et il veut de vos nouvelles, il veut être sûr que tout va bien avec vous. Donc on voit ici encore... Pourquoi un mois? Tout le mois de Tishri. Le mois de fête. Donc, tout le mois des fêtes, ils sont restés avec le rabbi Lubavitch. Donc on voit encore une fois, encore une Tishri, Sukkot, les 8 jours. On voit encore ici comment des fois, nous, on croit qu'on est dans un monde de la nature, mais la prière, toutes ces choses-là, ça transcende la nature. Tout ça, ça dépasse la nature. La seule chose qu'on a besoin de faire, c'est de faire notre connexion, notre travail personnel, comment nous, on va se connecter à Hachem. Et comment on va se connecter à Dieu? En ayant la foi. En disant, Dieu, je te fais confiance. En disant ce Ve'ichem, quand vous allez être à votre table du Seder, dites-le de tout votre cœur. Dites, Dieu, je sais qu'on est dans une période très fragile en ce moment. Je sais qu'il y a des attentats, je sais qu'il y a des poignards là, qui poignardent des gens en Israël. Je sais que c'est horrible tout ce qui se passe en ce moment. Mais Dieu, je sais que tu vas nous libérer. Et s'il te plaît, envoie la délivrance tout de suite. Et surtout le 8e jour de Hanouka, c'est là où la révélation de Pessah. Oh là là. Je voulais voir si vous suivez. Non mais c'est vraiment ça, le 8e jour de Pessah, c'est vraiment le jour où on a les révélations, où on transcende cette idée du 8 qui transcende l'infini. Et j'espère vraiment que vous allez toujours avoir cette force et cette lumière divine dans votre vie. Amen. Amen. Merci. Amen. 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 Vous emmenez beaucoup de miracles comme Simon Nissan qui arrive. Amen. Merci.